Salut à tous et bienvenue dans l'actualité foot en direct sur Zicon Foot. Aujourd'hui, un programme chargé avec des rumeurs, des confirmations et des surprises. Installez-vous confortablement, c'est parti. Grosse bombe du jour. La FIFA a suspendu la Fédération de football de la République du Congo, FECOFOOT, en raison d'interférences de tiers dans ses affaires internes. Une violation flagrante des statuts de la FIFA. Cette suspension interdit au Congo de participer à toute compétition internationale jusqu'à nouvel ordre. Pour que la sanction soit levée, plusieurs conditions doivent être remplies, notamment la restitution du contrôle total des installations à la FECOFOOT, une situation critique qui pourrait avoir des répercussions majeures sur le football congolais. Cette décision fait suite à des missions conjointes de la FIFA et de la CAF à Brazzaville, où des ingérences externes ont été constatées. La FIFA a clairement indiqué que le respect de l'autonomie des associations membres est primordial. Le Congo devra donc se conformer strictement aux directives internationales pour espérer une réintégration rapide. Les supporters et les joueurs attendent avec impatience une résolution favorable de cette crise. On continue avec une nouvelle surprenante en Série A. L'AC Milan serait prêt à se séparer de son attaquant vedette, Rafael Leao. Après des performances en demi-teinte cette saison, les Rossoneri envisagent de vendre le joueur portugais lors du prochain mercato estival. Une décision qui pourrait bouleverser le marché des transferts, tant Leao est courtisé par de nombreux clubs européens. Rafael Leao, arrivé à Milan en 2019, a montré des éclairs de génie, mais n'a pas toujours su convaincre sur la durée. Avec une valeur marchande en hausse, le club lombard pourrait profiter de cette opportunité pour renflouer ses caisses et réinvestir dans de nouveaux talents. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de l'international portugais. Du côté du Real Madrid, les dirigeants auraient enfin trouvé le successeur idéal à Toni Kroos. Le club madrilène cible un milieu de terrain prometteur pour prendre la relève de l'Allemand, qui approche de la fin de sa carrière. Ce nouveau talent apporterait une fraîcheur bienvenue au milieu de terrain des Merengues. Bien que le nom du successeur potentiel n'ait pas été officiellement révélé, des rumeurs évoquent un intérêt pour des joueurs tels que Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga. Le Real Madrid cherche à assurer une transition en douceur et à maintenir son niveau de compétitivité au plus haut niveau européen. Les supporters attendent avec impatience l'annonce officielle. Toujours au Real Madrid, une ouverture pourrait se présenter cet été concernant l'avenir de Vinicius Junior. L'ailier brésilien, malgré des performances impressionnantes, serait sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Le Real pourrait envisager une vente si une offre conséquente se présente. Vinicius Junior, pièce maîtresse de l'attaque madrilène, a attiré l'attention par sa vitesse et sa technique. Cependant, avec l'émergence de nouveaux talents et la nécessité de financer d'autres transferts, le Real Madrid pourrait être tenté de le laisser partir. Une décision qui serait lourde de conséquences pour l'avenir du club. En Liga, Nico Williams de l'Athletic Bilbao aurait pris une décision majeure concernant son avenir. L'ailier espagnol, courtisé par le FC Barcelone, envisagerait finalement de rejoindre la Premier League, une nouvelle qui ne ravira pas les Blaugrana. À 22 ans, Nico Williams a impressionné par ses performances, notamment lors de l'Euro 2024. Des clubs anglais tels que Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham seraient sur les rangs pour s'attacher ses services. Un départ vers l'Angleterre marquerait un tournant significatif dans sa carrière et un coup dur pour le Barça. Grosse surprise du côté du Mexique. Le légendaire défenseur espagnol Sergio Ramos a signé un contrat d'1 an avec le club de Monterrey. À 38 ans, Ramos continue d'étonner en poursuivant sa carrière en dehors de l'Europe, apportant son expérience et son leadership à l'équipe mexicaine. Après avoir quitté le Séville FC il y a 7 mois, Ramos s'engage avec Monterrey pour participer au championnat local, à la Copa de Campeones de la CONCACAF et au Mondial des clubs. Son arrivée est perçue comme un coup de maître pour le club, qui espère capitaliser sur son palmarès impressionnant, incluant 22 titres avec le Real Madrid. Direction. La Premier League où Manchester United pourrait vivre un été agité. Le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, envisagerait de vendre des talents prometteurs comme Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho, pour financer une refonte de l'effectif. Une stratégie risquée qui pourrait ne pas plaire aux supporters. Face à des contraintes financières et des règles de rentabilité, le club doit envisager des ventes stratégiques. Marcus Rashford a déjà été prêté à Aston Villa avec une option d'achat. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer la direction que prendra Manchester United sous la houlette d'Amorim. On continue avec une nouvelle du FC Sochaux. Le club de National 1 est en quête d'un nouvel entraîneur et Frédéric Bompard pourrait être nommé dans les prochains jours. Ancien adjoint historique de Rudy Garcia, Bompard a notamment dirigé l'En Avant Guingamp en 2021 et le Nîmes Olympique en 2022. Son expérience pourrait apporter un nouveau souffle à l'équipe sochalienne. Après avoir quitté Nîmes en avril dernier, Bompard est à la recherche d'un nouveau défi. Il a récemment exprimé son désir de retrouver un banc, déclarant « Je commence à trouver le temps long. J'ai eu un rendez-vous avec Sochaux cet été. Les discussions semblent avoir repris et une officialisation pourrait intervenir rapidement. »
Du côté du Paris Saint-Germain, les négociations pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma sont au point mort depuis plusieurs semaines. Le principal point de discorde concerne la nouvelle politique salariale du club, qui souhaite introduire une part variable liée aux performances, une proposition qui ne convainc pas le gardien italien. Donnarumma, sous contrat jusqu'en juin 2026, a récemment exprimé son attachement à Paris, affirmant se sentir heureux et valorisé au sein du club. Cependant, l'arrivée du gardien russe Matvei Safonov et les performances en demi-teinte de l'Italien en Ligue des Champions ont semé le doute quant à son avenir. Le PSG pourrait envisager une vente si aucun accord n'est trouvé, surtout si les performances de Donnarumma ne s'améliorent pas lors des prochaines échéances européennes. Et vous, que pensez-vous de ces actualités? Bonne ou mauvaise idée? Dites-le nous en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer du mercato. À demain pour encore plus d'infos.